M. Vanignan, qui a été élu de justesse au 2e tour dimanche. Allons-y, alors. Vous êtes content, non? Ça va, je suis content. Salut Jean-Pierre, salut Claude. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir... Top, je suis né le 12 août 49 à Paris. J'ai passé mon enfance à Antibes sur la Côte d'Azur. J'obtiens une licence de droit, mais je me lance également dans une carrière d'auteur. Pour plusieurs artistes, je compose la chanson d'Herbert Léonard pour le plaisir. J'anime Question pour un champion. Je suis le sosie officiel de Michael Keaton. Je suis... Julien Lepers. Bravo, oui, je l'aime ce jeu, oui. Gagné, bingo. C'est vrai que tu parles un peu comme ça dans la vie. Vraiment, c'est vrai? On a mangé ensemble à midi. Il était là, il fait Mathieu, je voudrais, est-ce que tu peux me passer le condiment que l'on associe souvent au poivre, essentiellement composé de chlorure de sodium utilisé au Moyen-Âge de monnaie des choses et souvent récolté à la main qui accompagne les aliments tels que la viande ou les frites. Je suis. Tu veux le sel? Oui, je veux le sel, oui. Oh, je l'aime ce repas. Oh, je l'aime. Non, mais c'est vrai. C'est très drôle. Ça va? C'est une performance. C'est une performance depuis 20 ans. Plus de 20 ans. 23, 24 même. 24 ans. Si tu t'étais rappelé de toutes les réponses que tu avais données, tu serais le mec le plus cultivé du monde. Je serais le dictionnaire. Ça serait Je incroyable. pense que je serais le dictionnaire aujourd'hui. En tout cas, il y a un truc qui est dingue, c'est comment tu arrives encore à trouver des candidats pour ton jeu. Parce que, non mais, il faut savoir un truc. Le candidat qui gagne, il fait 7 émissions, 25 épreuves. Il répond à des centaines de questions et il gagne quoi à la fin? Larousse vous offre cette magnifique encyclopédie des meilleurs coups de pédale du Tour de France. C'est tout à fait vrai, tu connais la vérité, c'est des conneries. Des voyages. C'est faux. 50 000 euros. C'est faux. C'est faux. Les voyages, c'est pour aller Porte-la-Chapelle. Alors que sur d'autres chaînes... Alors qu'Arthur, il demande à ses candidats combien sont les Jackson 5, ils reprennent avec 50 000 euros. Vraiment, adapte-toi un petit peu. En tout cas, rien que pour ça, je te dédie le journal du pire de cette semaine. Ah, alors là... Alors, le journal du pire. La pire nouvelle de la semaine pour Manignan. C'est Nicolas Sarkozy qui n'est plus président de la République. Et c'est une triste nouvelle pour moi, mais également pour tous mes amis humoristes. Je pense à Anne Roumanoff, Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, je pense au Charlie Hebdo, au Monde, à Libération, parce que Nicolas Sarkozy, c'était tous les dimanches quelque chose de marrant à raconter, c'est vrai. C'était quand même Nadine Morano, Claude Guéant, Brice Hortefeux, tout ça est parti. Voilà, alors François Hollande, si tu nous regardes, parce qu'il regarde Vivant Dimanche, enfin il regarde Claude Sérillon, François Hollande, si tu nous regardes, il faut être à la hauteur. Hein, le changement, mais pas trop vite, parce qu'il faut que je bouffe quand même. Hein. Alors là, dis-lui. La pire nouvelle de la semaine pour les Français. C'est Nicolas Sarkozy qui n'est plus président de la République. Ça, c'est pour tous les Français. C'est pas ça la mauvaise nouvelle, c'est que Carla Bruni va reprendre la chanson. Putain, merde. L'inconscience du peuple de gauche, je te jure. Allez, on continue. La pire question de la semaine. Ah ben, toujours Nicolas Sarkozy, que va-t-il devenir? Voilà, les gens se demandent... Alors, certains, peut-être, siéger au Conseil constitutionnel, ça m'étonnerait, ils ne savaient pas qu'il y avait une constitution. Alors, la reconversion de Nicolas Sarkozy, je l'ai. Voilà, Sarko, chaussures. La chaussure Sarko. Voilà, il a déjà ouvert son magasin. C'est des chaussures avec des petites talonnettes, mais c'est très bien et c'est pas des conneries. Bon, maintenant, la pire analyse politique de la semaine. La pire analyse politique de la semaine, c'est Patrick Bruel, qui a déclaré, je cite, « Je regrette que Dominique Strauss-Kahn n'ait pas pu se présenter. Je crois que c'était de très loin l'homme de la situation. Son regard sur le monde aurait été bien utile. » Alors, est-ce qu'on peut avoir le regard de DSK sur le monde, s'il vous plaît? Voilà. J'en étais sûr. On a le même regard. C'est un beau regard. C'est un beau regard. C'est à hauteur de regard, en plus. Hein. C'est magnifique. On peut la laisser un petit peu, la photo, juste pour l'audimat. Et le pire fiscaliste de la semaine. Le pire fiscaliste de la semaine. C'était bien ce cul. Alors, le pire fiscaliste. C'est Johnny Hallyday, le pire fiscaliste, à qui le fisc réclame plus de 9 millions d'euros. Alors, il leur a répondu au fisc, Johnny, il a dit « 9 millions d'euros, je les ai pas, j'aimerais qu'on me foute un peu la paix. » Oh ben voilà, une réponse claire. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Alors à tous les gens à qui le fils demande de l'argent, ne stressez pas, hein, n'hypothéquez pas votre maison, adaptez la méthode Johnny Hallyday. Faites la même réponse. Alors c'est très simple, prenez un crayon, un papier, écrivez. Messieurs du fisc, j'ai bien vu que je vous devais la somme de... Là vous mettez la somme. Sachez que je ne les ai pas et que j'aimerais qu'on me foute un peu la paix. Veuillez agréer mes sentiments distingués. Et là, PS, merde à celui qui lit ça. Non, comment ça passe? Maintenant, le pire coréen. Le pire coréen. Du sud de la semaine. Le pire coréen du sud de la semaine, c'est Takuru Morinaga. Ah bah oui, alors, on a mis une photo. Alors, je ne sais pas si c'est lui, de toute façon, ils se ressemblent tous. C'est Takuru, ça. Alors, lui, il a décidé de taxer les beaux pour aider les laids.
Non. C'est pas une oui. bêtise. Oui, j'ai entendu ça. Et comme Oui, quoi, oui. ça permettrait de lutter contre le célibat. Voilà. Alors déjà, la question qu'il faut se poser, c'est que la beauté est subjective. Qui sont les laits alors? Déjà qu'on se pose la question, bah, c'est qu'on est laid. Hein, alors, c'est vrai, les beaux mecs ne se posent pas la question. Alors, je vous donne des indices, comme quoi savoir si vous êtes laid. Alors, vous êtes laid, par exemple, si la date de votre dernier rapport sexuel commence par 1900. Voilà, ça, c'est sûr. Vous êtes laid. Vous êtes laid quand les frères Bogdanov vous disent « Ah, t'as une bonne tête, toi !» Là, c'était que t'es moche. Là, c'était laid. Et pour finir, vous savez que vous êtes laid quand vous allez voir une prostituée qu'elle vous dit qu'elle couche pas le premier soir. Là, c'est... Mathieu Madignan. Là, c'est sûr.